Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du 5 octobre tenue par votre conseil municipal. Tout d'abord, je vais faire appel à M. Frappier pour... pardon, je vais avant constater le quorum. M. Darvaux, Oui. M. Frappier, Oui. M. Perrault, Oui. M. Destrempe, Oui. Mme Fontaine Présente. et M. Turcotte. Oui. Alors, tous les membres du Conseil étant présents et formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette Assemblée en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Dans un premier temps, je vais faire appel à M. Frappier pour une résolution concernant la séance du Conseil à huis clos, s'il vous plaît. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 7 octobre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que le décret 689-2020 et l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent des nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. La municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Et tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon le même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par une visioconférence. En conséquence, Sylvie, si tu veux remonter, merci. En conséquence, je propose, il serait résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Merci. Cette résolution est appuyée par... Denis Darvaux, j'appuie. Merci. Alors, j'en appelle au vote de chacun des élus pour savoir si vous êtes favorable à la résolution. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrempe? Oui. Madame Fontaine? Ton micro, Isabelle. Madame Fontaine, oui, votre micro. Oui. Et Monsieur Turcotte? Oui. Alors, c'est un vote qui est unanime. Alors, dans le cadre de l'allocution, je vais me permettre de transmettre quelques informations d'ordre général aux citoyens. Alors, tout d'abord, pour mentionner que j'ai participé à une rencontre virtuelle du caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec il y a 2 semaines, dont Berthierville est la seule municipalité de la MRC de Dautrey considérée comme telle. Alors, plusieurs sujets ont fait l'objet de nos discussions, dont le dossier de regroupement de services, la stratégie de développement économique local, le logement ainsi que le contexte touristique de 2020. J'ai eu aussi une rencontre accompagnée par la directrice générale avec le député fédéral, M. Yves Perron, où différents sujets ont été discutés, entre autres l'érosion des berges, ainsi que l'entretien du mur de soutènement pour lequel nous lui ferons parvenir une demande de soutien pour notre besoin d'aide financière dans ce dossier. En ce qui concerne le dossier du besoin de médecins, alors les 8 mairesses et maires du pôle Berthier avons participé à une rencontre
suite à la tenue de la visioconférence avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière pour approfondir le dossier et effectuer une recherche de solutions. En raison de nos nombreuses interrogations, 2 représentants de cette table ont été mandatés et délégués par les maires pour rencontrer les responsables du groupe de médecine familiale de Berthier-Saint-Jacques pour connaître leur orientation. Alors, il s'agit de Mme Aubuchon de l'île du Pas et de M. Barthes de Saint-Ignace de Loyola. Par la suite, à nouveau, nous tiendrons une rencontre pour en discuter et mettre en place un plan d'action. De mon côté, je continue à siéger au comité Agir, donc mieux vivre dans Dautré, dont la problématique fait partie des enjeux relevés dans notre milieu. Parallèlement, je tiens aussi à mentionner que j'ai abordé ce sujet avec Mme Caroline Proulx, notre députée. Alors, soyez assurés que nous vous tiendrons informés du plan d'action ainsi que du contenu des éléments sur lesquels nous travaillons, car ce dossier n'est pas seulement un besoin, mais une nécessité pour notre milieu de vie. Nous avons aussi tenu une première rencontre avec la consultante pour l'élaboration de notre politique familiale où Mme Isabelle Fontaine, responsable de ce dossier, et moi-même avons participé. Il faut dire aussi que la pandémie a retardé les travaux dans ce dossier pour lequel nous avons reçu une subvention de l'ordre de 6 000 $ du ministère québécois de la Famille. Alors, le dossier se poursuit. Une autre rencontre que nous attendions avec impatience est bien celle avec le ministère des Transports du Québec, qui devait avoir lieu plus tôt en début d'année, mais qui a été reportée en raison de la pandémie. Elle s'est finalement tenue le 24 septembre dernier de façon virtuelle. Alors, nos interlocuteurs, c'est une rencontre à laquelle j'ai participé avec la directrice générale. Alors, nos interlocuteurs, désignés par le directeur du MTQ, étaient 2 directrices du ministère. L'une directrice de la planification et de la gestion des infrastructures et l'autre responsable du module de relations avec le milieu, qui nous ont informés avoir fait le point dans chacun de nos dossiers avec les directions concernées au préalable. Alors, nous avons discuté de 10 dossiers en suspens pour la Ville et je vais vous faire un bref résumé de chacun en débutant par le pont de la rivière Bayonne, pour lequel, selon les informations obtenues lors de cette visioconférence, les plans et devis seraient en préparation. Réponse, quant à moi, très questionnable, alors que dans une correspondance datée du 28 août 2019, signée par le directeur général du MTQ, il y était fait mention que les plans et devis étaient en préparation. Donc, plus d'1 an plus tard, et les plans sont toujours à la même étape. Que de plus, certains délais sont requis en raison de l'obtention d'un certificat du ministère de l'Environnement et que finalement, les plans préliminaires seront présentés à la Ville dans les prochains mois sans date précise. Alors, aucun échéancier n'est fixé par le ministère et ce, malgré l'annonce le 25 février dernier dans le cadre du plan d'investissement des infrastructures dans la Naudière par le ministre Fitzgibbon, qui était ministre à l'époque de la région. Alors, c'est toujours un dossier qui est en suspens, et ce, depuis 2008. Autre dossier, celui du pont de la Rivière-Chaloupe, ou encore lors de la conférence de presse du 25 février dernier, le directeur général de la région annonçait des démarches pour faire reconnaître la valeur patrimoniale de ce pont tel qu'inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautré. Les représentantes du ministère avec lesquelles nous étions en rencontre ignoraient lors de cette discussion cet élément au dossier. Alors, on nous a informé qu'au fin de faire reconnaître la valeur patrimoniale d'un pont, un mandat doit être confié à une firme d'experts dans le domaine dans le but de préciser sa valeur avant toute autre action. Nous avons depuis été informés que plusieurs infrastructures sont à prioriser et que le détour est peu important pour ce pont. Alors, un autre dossier qui tarde.
Quant aux commentaires des citoyens qui récemment ont constaté des travaux sur ce pont, il apparaît qu'il s'agit de nouvelles clôtures et parapets en ciment aux deux entrées du pont que le ministère a installées, et ce, sans nous en aviser, en plus de disposer des clôtures que nous avions installées à nos frais à l'époque en 2016 pour la sécurité des citoyens. Bien que la responsabilité des ponts relève du ministère des Transports, il n'en demeure pas moins que lorsque des interventions de leur part et de quelque nature que ce soit sont faites dans notre municipalité, que l'on en soit informé à tout le moindre. Nous avons par la suite discuté des dossiers de la signalisation à l'intersection des routes 138-158, d'une nouvelle signalisation à l'intersection de l'avenue Gilles-Villeneuve et de la rue Giroux, d'une nouvelle signalisation requise à l'intersection Gilles-Villeneuve et boulevard Gabriel-Brissette, ainsi que de l'amélioration de la configuration de l'avenue Gilles-Villeneuve depuis la fin des travaux d'aménagement de la bretelle de l'autoroute 40, qui se sont finalisés en 2016 et qui posent problème. Deux ingénieurs du ministère travaillent sur ce dossier et l'on nous a informé que d'ici la fin de l'automne est prévue une rencontre avec la Ville pour nous suggérer des options de solutions. Maintenant, au sujet de la disposition des terrains situés près des anciennes bretelles de l'autoroute 40, pour lesquels nous avions formulé une résolution en 2017 pour qu'ils nous soient cédés. Il semblerait que notre demande n'ait pas cheminé et que tout devrait débuter par des travaux d'arpentage effectués par le ministère avant de nouvelles discussions. Nous leur avons signalé que ces terrains sont importants pour notre développement économique et que plusieurs entreprises sont intéressées. Autre dossier non résolu et à suivre. Un autre sujet qui a fait l'objet de notre discussion est le fauchage des routes provinciales aux entrées de la ville. Là, on nous a informé que le contracteur avait prévu effectuer cette tâche entre le 7 et le 22 septembre, mais qu'il aurait accumulé du retard. Puisque ce sujet revient à tous les ans, nous avons proposé au MTQ que la Ville de Berthierville prenne en sous-traitance ses opérations au coût réel de l'opération, au même titre que le balayage des routes provinciales de notre territoire. À date, la Ville, pour des raisons de sécurité, pour éviter des problèmes d'écoulement et questions de propreté, nous avons toujours effectué ces travaux à l'interne. Alors, des discussions sont à venir à ce propos. Nous avons aussi abordé la problématique du bris de la conduite de refoulement localisée sur l'autoroute 40 et allant au poste de pompage Gervais qui est situé à l'entrée de la bretelle de la 40 direction Montréal et des travaux qui y sont projetés. Nous leur avons signalé que depuis la fin des travaux d'aménagement de la bretelle de l'autoroute 40 en 2016, des problèmes de refoulement ont été constatés. Et question de sécurité, nous devons intervenir pour stabiliser le secteur en cause. Des investissements importants de la part de la Ville ont dû être faits. Des travaux sont d'ailleurs prévus à ce propos dès la semaine prochaine pour relocaliser la conduite. C'est pourquoi nous avons convenu de faire une réclamation en ce sens au ministère. D'autres sujets furent abordés, dont la responsabilité des regards et des puisards, dans le but que les futures interventions soient effectuées par les responsables et du fait qu'une mise à jour était requise dans ce dossier sur encore les routes provinciales. Nous avons encore réitéré au MTQ que lorsqu'ils interviennent sur notre territoire, que nous en soyons avisés afin de bien renseigner notre population sur ces interventions. Vous comprendrez qu'à nouveau, mon intention est de rencontrer notre députée et ministre responsable du tourisme et de la région, Mme Proulx, pour qu'elle intervienne auprès du ministre des Transports dans ces dossiers, car je ne compte plus les résolutions, les correspondances, les rencontres et les échanges avec le ministère depuis plusieurs années, et ce, toujours pour les mêmes dossiers. Alors, soyez assurés que nous continuerons nos interventions dans tous ces différents dossiers. Alors, nous y allons
avec l'adoption maintenant de l'ordre du jour, s'il vous plaît, Monsieur Frappier. Oui, considérant que les membres du Conseil ont réclamé copie de l'ordre du jour, j'en proposerai l'adoption avec l'ajout en affaires nouvelles de 2 items. Donc, en M1, c'est une résolution pour la rue Pierre-Lestage, des travaux supplémentaires de nettoyage du réseau d'égouts pluvial et d'inspection par caméra. Et en M2, c'est une résolution concernant l'atteinte au pouvoir des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Je vais juste me permettre, M. Frappier, là, c'est Oui. l'atteinte au pouvoir de zonage. Dans Possible. le titre. Pas de Parce problème. que c'est possible. Oui, je comprends. C'est Alors, sûr. c'est une résolution qui est proposée par M. Frappier et appuyée par... Denis Darvaux, j'appuie. Merci. Alors, je m'avais assuré que chacun des membres est en accord avec cette résolution-là. M. Darvaux, Oui. M. Frappier, Oui. M. Perrault, Oui. M. Destrempe, Oui. Mme Fontaine, Oui. M. Turcotte. Oui. Donc, résolution unanime. Nous passons maintenant à l'adoption des procès-verbaux. Tout d'abord, par l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2020, M. Darvaux. M. Frappier, pardon. Ce sera plus le 8 septembre que le 8 septembre, février. moi. D'accord. 8 septembre, effectivement. C'est ça, on cumulait du retard. Donc, considérant que la copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 a été préalablement remise aux membres du Conseil et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 tel que déposé. Merci. C'est une résolution appuyée par... Sylvain Destrempe, j'appuie. Alors, je vais faire le tour de chacun des conseillers pour m'assurer que vous êtes favorable à la résolution. M. Darvaux, Oui. M. Frappier, Oui. M. Perrault, Oui. M. Destrempe, Oui. Mme Fontaine, Oui. M. Turcotte. Oui. Résolution unanime. Toujours dans l'adoption des procès-verbaux, nous y allons avec la séance extraordinaire du 21 septembre 2020. S'il vous plaît, M. Frappier. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2020 a été préalablement remise aux membres du Conseil et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2020 tel que déposé. Merci. C'est appuyé par... Denis Darvaux, j'appuie. Alors, je vais m'assurer que chacun des membres est en accord avec la résolution. M. Darvaux, Oui. M. Frappier, Oui. M. Perrault, Oui. M. Destrempe, Oui. Mme Fontaine Oui. et M. Turcotte. Oui. Alors, c'est une résolution qui est unanime. Peut-être juste pour revenir, là, les éléments qui ont été traités lors de cette séance extraordinaire, je peux en faire mention, là, la fourniture pour les compteurs d'eau, l'octroi du contrat, l'étude de faisabilité pour le prolongement de la rue Davio au service professionnel en ingénierie civile, les travaux d'infrastructure de la rue de Lévis et d'une section de la rue de Vaudreuil en termes de réception provisoire des ouvrages, le programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, le volet 1 pour une demande d'aide financière et l'analyse de vulnérabilité de la source d'alimentation en eau potable pour l'octroi du contrat. Nous passons maintenant à l'adoption d'un autre procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 28 février 2020. À nouveau, Non, s'il vous plaît, monsieur. Pardon. Septembre. Septembre 2020, 28 Exact. septembre. Exact. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Donc, considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020 a été préalablement remise aux membres du Conseil et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020 tel que déposé. Et c'est appuyé par? J'appuie. Denis Darvaux. Merci. Merci. Alors, je prends à nouveau le vote de chacun des membres, à savoir si vous êtes favorable à la résolution. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Oui. Monsieur Destrempe?
Oui. Madame Fontaine, Oui. Monsieur Turcotte, Oui. c'est unanime. Alors, le contenu là, de la séance extraordinaire du 28 visait en fait 2 mesures disciplinaires envers 2 employés de la ville. Alors, une mesure disciplinaire, en fait, une mesure disciplinaire de suspension et une autre mesure de congédiement. Nous passons maintenant à la présentation des comptes et du registre des chèques. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2020-08 et 2020-09, préparé et déposé par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 283 534,42. Merci. C'est une résolution appuyée par. Denis Darvaux, j'appuie. Alors, je prends donc à nouveau le vote de chacun des élus. Si vous êtes favorable, Monsieur Darvaux, Oui. Monsieur Frappier, Oui. Monsieur Perrault, Oui. Monsieur Destrame, Oui. Madame Fontaine, Oui. Monsieur Turcotte. Oui. C'est une décision qui est unanime. Engagement de crédit et au niveau des dépenses, s'il vous plaît, Monsieur Frappier. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant que la liste intitulée « Journal des achats en lot, période 2020-09 » représente les dépenses encourues en septembre 2020 et qu'il y a lieu de la faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en septembre 2020, détaillées au Journal des achats en lot, préparées et déposées par le service de trésorerie, totalisant la somme de 77 62 et 2 sous. Merci. Cette résolution est appuyée. Denis Darvaux, j'appuie. Merci. Alors, je valide à nouveau si chacun des membres du Conseil est favorable. Monsieur Darvaux. Oui. Monsieur Frappier. Oui. Monsieur Perrault. Oui. Monsieur Destrempe. Oui. Madame Fontaine. Oui. Monsieur Turcotte. Oui. Décision unanime. Nous passons maintenant à la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Alors, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement au 28 septembre 2020, déposé par le service de la Trésorerie. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général par une première résolution qui vise un appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec. Alors, Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est très souvent pris pour acquis. Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logement adéquats et abordables. Considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement. Considérant que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Considérant que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Considérant qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi que la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Merci, Mme Fontaine. C'est appuyé par? Moi, Denis Perrault. Merci. Alors, je dois vérifier si vous êtes en accord avec cette résolution. M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrempe? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Décision unanime.
Nous passons maintenant à une résolution au niveau de la Sûreté du Québec pour le programme de cadets. Monsieur Turcotte, s'il vous plaît. Considérant que le programme de cadets de la Sûreté du Québec sera disponible pour l'année 2021. Considérant que les cadets de la Sûreté du Québec assurent notamment une surveillance à pied et en vélo, une participation à divers programmes d'activités de prévention et une participation à des événements d'activités de visibilité. Considérant que la Ville de Saint-Gabriel démontre un intérêt à obtenir les services des cadets en partenariat avec la Ville de Berthierville, entraînant le partage à part égale des ressources accordées. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail tenu le 28 septembre 2020. En conséquence, je propose d'aviser la Sûreté du Québec ainsi que la Ville de Saint-Gabriel que la Ville de Berthierville désire adhérer à une entente de partenariat relative au programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2021, et ce, avec le partage à part égale des ressources accordées avec la Ville de Saint-Gabriel. Merci. Cette résolution est appuyée par... Denis Perrault, oui. D'accord. Alors, je prends à nouveau le vote de chacun des élus si vous êtes favorable. Monsieur Darvaux. Oui. Monsieur Frappier. Oui. Monsieur Perrault. Oui. Monsieur Destremps. Oui. Madame Fontaine. Oui. Monsieur Turcotte. Oui. Donc, décision unanime. Demande d'autorisation relative au PIA, propriété sise au 680 rue de Frontenac. Monsieur Destremps, s'il vous plaît. Considérant la demande d'autorisation pour l'abattage d'un arbre localisé en cours avant, dont le tronc a un diamètre de 20 cm ou plus, mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol sur la propriété sise au 680 rue de Frontenac à Berthierville. Considérant l'existence du règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurale, considérant que l'immeuble situé au 680 rue de Frontenac fait partie du secteur visé par ce règlement et que, selon l'article 16 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que l'arbre visé par la demande représente des risques pour la sécurité publique en raison de son état et que les travaux doivent être réalisés rapidement, considérant que pour des raisons de sécurité et de délai, le dossier n'a pas été présenté aux membres du CCU, en conséquence, est résolu, je propose d'autoriser la demande d'autorisation pour la coupe d'un arbre sur la propriété sise au 680 rue de Frontenac. Alors, merci, M. Destremps. C'est appuyé par. À moi, Alec Turcotte. Merci. Alors, je valide si chaque membre du conseil est en faveur de cette résolution. M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destremps. Oui. Madame Fontaine. Oui. M. Turcotte. Oui. Alors, tous les membres du conseil étant unanimes, cette résolution est unanime. Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. Monsieur Turcotte, s'il vous plaît. Attendu que les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile, LRQ, chapitre S2.3, la Loi sur les cités et villes, LRQ CC-19, et le Code municipal, LRQ CC-27. Attendu que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres. Attendu que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. Attendu que la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire, conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu'elle a adopté. Pardon, j'ai comme perdu mon écran. Attendu que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics les municipalités lors d'un sinistre majeur, mineur ou majeur, et ce selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Attendu que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres.
Attendu que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée. Attendu la volonté de la ville de Berthierville et de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la ville de Berthier, une entente de 3 ans pour l'aide aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec. Que le conseil municipal s'engage à verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente comme suit. 2020-2021, 17 sous par capita. 2021-2022, 17 sous par capita. Et 2022-2023, 17 sous par capita. Merci. Résolution qui est appuyée par M. Destremps. Oui, c'est moi. Oui. Merci. Sylvain Destremps. Donc, je vais en appeler au vote de chacun des élus pour savoir si vous êtes favorable. Alors, M. Darvaux, Oui. M. Frappier, Oui. M. Perrault, Oui. M. Destremps, Oui. Mme Fontaine, Oui. M. Turcotte. Oui. Donc, décision unanime. Résolution concernant la Caisse des Jardins, convention de partenariat pour le panneau d'affichage électronique. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que la convention de partenariat conclue le 9 décembre 2014 entre la Caisse des Jardins d'Autrey et la Ville de Berthierville à l'égard du partage d'un panneau d'affichage électronique vient à échéance en fin d'année 2020. Considérant l'option de renouvellement prévue à la dite convention. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail tenu le 28 septembre 2020. En conséquence, je propose d'autoriser le renouvellement de la convention de partenariat avec la Caisse des Jardins de Dautrey relativement au panneau d'affichage électronique pour une période de 2 ans, se terminant le 31 décembre 2022. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite convention de partenariat. Merci. C'est appuyé par? Par moi, Sylvain Destremps. Merci. Alors, j'en appelle au vote de chacun des membres. Êtes-vous favorable, M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destremps? Oui. Mme Fontaine? Oui. Et M. Turcotte? Oui. Alors, c'est une décision qui est unanime. Nous passons maintenant au rapport de service. Alors, je fais état du dépôt des rapports de service en ce qui concerne la pesée des matières résiduelles du mois d'août 2020, du service de l'urbanisme pour le mois de septembre 2020, ainsi que de mon rapport d'activité pour le mois de septembre. Je tiens à mentionner que au mois de septembre, au niveau du service d'urbanisme, alors il y a eu 136 permis émis pour des nouvelles constructions ou rénovations, totalisant des investissements de 7 557 950, et ce depuis le 1er janvier dernier. Nous passons maintenant aux avis de motion. Alors, j'invite Mme Fontaine à proposer le premier avis de motion, s'il vous plaît. Alors, projet de règlement décrétant des travaux pour la construction d'un nouveau centre communautaire. Alors, je donne un avis de motion de la présentation lors d'une séance subséquente du Conseil d'un projet de règlement décrétant des travaux aux fins d'effectuer la construction d'un nouveau centre communautaire autorisant un emprunt. Alors, merci. Nous passons maintenant à l'adoption de règlement avec un premier règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 748 et ses amendements en modifiant la zone 4I25 dans le but de permettre spécifiquement l'usage commercial de la auto. Monsieur Destremps.
Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets. Considérant que cette modification bonifie le cadre réglementaire existant, considérant le dépôt de la demande officielle par le propriétaire de l'immeuble ci au 360 rue Sainte-Foy, lot 3 451 514, daté du 14 juin 2020. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 août 2020, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 août 2020, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-049 et du 4 juillet 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens devait être suspendue ou remplacée. Considérant qu'une période de consultation écrite s'est tenue entre le 5 août 2020 et le 8 septembre 2020, suivant l'avis public de consultation écrite donné le 5 août 2020. Considérant que la Ville n'a reçu aucun commentaire durant cette période, considérant que le deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 septembre 2020, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-207, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, en modifiant la zone 4-1-25 dans le but d'y permettre spécifiquement l'usage commercial lave-auto. Alors, merci, M. Destrempe. C'est une résolution qui est appuyée. Par moi, Alec Turcotte. Merci. Alors, je valide si chacun des membres est en faveur de l'adoption de ce règlement. M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destrempe. Oui. Mme Fontaine. Oui. M. Turcotte. Oui. C'est donc unanime. Adoption maintenant du règlement 748-209, règlement afin de permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie dans la zone 1C08. Monsieur Destrempe, s'il vous plaît. Considérant qu'en vertu de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu'il impose, permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de cette loi. Considérant que la Ville de Berthierville a reçu, en date du 1er mai 2020, une demande afin de permettre la construction d'un centre de la petite enfance sur le lot 6 264 716, situé dans la zone 1C-08. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 septembre 2020, considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020, le projet de règlement numéro 748-209 a été déposé. Considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-209 afin de permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance dans la zone 1-C-08. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux. Merci. Alors, je m'assure auprès de chacun des membres qui sont favorables à la résolution. M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrempe? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Alors, la décision est unanime. Juste peut-être, Madame la greffière, est-ce que vous pouvez juste nous localiser
l'endroit dont on parle pour la garderie? Micro. Oui. On parle de localisation sur la rue Grégoire, soit à l'intersection de Notre-Dame et Grégoire, juste sur le coin. Excellent, merci. Donc, nous passons en affaires nouvelles avec une première résolution. Rue Pierre de Lestage, travaux supplémentaires de nettoyage du réseau d'égouts pluvial et d'inspection par caméra, s'il vous plaît. Monsieur Darvaux. Considérant les travaux de nettoyage des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales, ainsi que l'inspection par caméra sur la rue Pierre de Lestage, autorisée par la résolution 2020-08-179 et prévue au budget 2020, avec un financement au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté, considérant l'accumulation d'eau dans certains tronçons du réseau pluvial nécessitant d'avoir recours au pompage et à la dérivation d'eau afin de compléter l'inspection de caméra, considérant que les coûts supplémentaires pour effectuer les dits travaux sont évalués au montant de 18 122 $ plus les taxes applicables, selon la confirmation datée du 29 septembre dernier émise par la firme EBI Envirotech Incorporée. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme EBI Envirotech Incorporée le contrat relatif aux travaux supplémentaires de nettoyage de la conduite d'égout pluvial sur la rue Pierre de Lestage pour une dépense maximale de 18 122 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur courriel daté du 29 septembre 2020, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation des travaux si haut mentionnés. Merci, M. Darvaux. C'est appuyé par? Isabelle Fontaine, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, je valide si les élus sont favorables à la résolution. M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Résolution unanime. Nous passons à la deuxième résolution d'affaires nouvelles concernant l'atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Alors, M. Destrand, s'il vous plaît. Considérant l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec d'inscrire dans le projet de loi 49 déposé à l'automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales, location de type Airbnb. Considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb dans les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposées à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020. Considérant que le pouvoir d'adopter les règlements de zonage détermine et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire inscrite dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant l'importance des municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales, location de type Airbnb, dans les zones où ces usages pourraient être incompatibles avec le milieu. Considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises la responsabilité à maintenir un milieu de vie de qualité sécuritaire au sein. Remontez, s'il vous plaît. Oui. Considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements à proximité
par l'Assemblée nationale en 2016. Considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification de zonage dans une municipalité. Considérant l'absence de motif clair du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi. Il est proposé par et secondé par le Conseil municipal, indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67. Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. Que le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité. Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leurs responsabilités, de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur le règlement de leur milieu de vie. Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et au ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, et aux médias de notre région. Alors, merci, M. Destrempe. Résolution qui est appuyée par? Denis Perrault, appuyé. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des membres si vous êtes favorable à la résolution. M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destrempe. Oui. Mme Fontaine. Oui. M. Turcotte. Oui. Alors, merci. C'est une décision qui est unanime. Alors, nous en sommes à la période de questions. Est-ce que, Mme la greffière, nous avons eu des questions? Aucune question n'a été reçue. D'accord. Alors, je vous invite donc à la prochaine séance qui se tiendra le 2 novembre prochain à 19h30. Alors, merci d'avoir suivi les délibérations du Conseil. J'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux. Et j'appuie Claude Frappier. Alors, merci. C'est favorable. Chacun des membres du Conseil est favorable? Oui. Oui. Alors, la séance est levée. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée.